Bonsoir, je suis Marc Harriman, le scénariste de La Boum 3 et le dialoguiste. Alors justement, je voulais préciser pour les fans comment mon scénario a été écrit, parce que je pense que vous ignorez totalement comment la trame de l'histoire se fait sur La Boum 3. Tout d'abord, dans un dîner avec Claude Brasseur, que j'ai eu à Saint-Tropez, Claude me dit, en regardant le scénario, j'aime beaucoup La Boum 3, mais si jamais tu supprimais le tueur en série Maurice, tu aurais quelle idée pour le remplacer, pour faire quelque chose de tout public? Alors je lui dis laisse-moi un petit peu de temps, je vais réfléchir, et dans un deuxième dîner, je lui présente alors une autre idée que le tueur en série, je lui explique Vic part à la recherche de sa mère. Et là je développe auprès de Claude Brasseur tout le scénario inédit où il était incorporé au Vietnam, et au Vietnam il a rencontré une charmante asiatique qui était un agent secret, donc c'est-à-dire un agent du renseignement étranger mais on ne sait pas de quelle nation, donc coréenne, japonaise, chinoise, thaïlandaise, vietnamienne, c'est très très difficile de savoir qui elle était. Et en réalité vous me direz, bon, à la fin nous on veut savoir une chose, quelle est l'origine réelle de Vic? Est-ce qu'elle est chinoise, japonaise, etc. Alors je parlais à Claude Brasseur dans un dîner et je lui expliquais que le film La Boum 3 tel que moi je l'ai écrit possède une version simple, une version alternative et une version extension. Mais ce film possède aussi 5 fins différentes pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, j'ai prévu de monter le film La Boum 3, je le disais à Claude Brasseur, pour les Japonais, en version japonaise, Vic, elle retrouve sa mère qui n'est pas morte au Japon et se marie au Japon. Mais dans la version coréenne, c'est pas ce qui se passe du tout. Sa mère est en fait coréenne et se marie en Corée. Dans la version chinoise, Vic se marie en Chine et retrouve sa famille chinoise. En fait, je voulais pas, c'est ce que disait Claude Brasseur, je ne voulais pas que le personnage de Vic appartienne à la nation française, mais puisse s'exporter et appartienne à une nation et que tout le monde se reconnaisse dans le personnage. La seule solution, c'était que Vic, finalement, soit japonaise au Japon, coréenne en Corée, chinoise en Chine, thaïlandaise en Thaïlande et enfin vietnamienne au Vietnam. Et française pour l'Europe et les États-Unis. Ainsi, il y a plusieurs fins de La Boum 3, comme ça vous le savez, et Sophie Marceau donc apparaît à la fin de La Boum 3 dans diverses versions. Pour que vous puissiez comprendre, maintenant je vous parle des versions filmées et pas en audio. Dans la version filmée japonaise, qui est top secret et que je ne diffuse pas pour le moment, Sophie apparaît dans son mariage au Japon, devant ses grands-parents japonais, en présence de Alexandre Sterling, donc qui joue son rôle de Mathieu. Mais dans la version chinoise, c'est un mariage complètement chinois et elle est maquillée de façon chinoise. J'ai réellement voulu que le personnage, selon les lieux où le film peut s'exporter, ce personnage appartient totalement au pays. Ainsi, si le film est exporté en Chine, La Boum 3 possède une fin totalement différente de l'Europe. Elle se marie à la chinoise, avec vraiment le mariage comme on les connaît chez les Chinois qui sont très beaux. Mais si le film s'exporte, La Boum 3, au Japon, eh bien au Japon, c'est un mariage complètement japonais. Et d'ailleurs, elle trouve ses parents japonais là-bas, et ses grands-parents. Pareil pour la Corée du Nord et la Corée du Sud, j'ai créé une fin différente pour chaque Corée, pour pas que le personnage appartienne au Sud ou au Nord. Ainsi, dans la version de la Corée du Nord, elle se marie dans les couleurs de la Corée du Nord et se marie donc un très beau mariage dans la Corée du Nord. Pareil dans la Corée du Sud. Et en Thaïlande, pareil, au Vietnam, pareil, parce qu'elle est aussi dans une version vietnamienne. Et Claude Brasseur a bien aimé que je supprime l'histoire du tueur en série Maurice et que je remplace plutôt cette histoire par le fait que Vic part à la recherche de ses parents dans le pays. Et pour que les gens comprennent La Boum 3, en fait La Boum 3 se passe dans plusieurs pays à la fois selon la version du film. Ainsi, je l'expliquais, La Boum a été tournée en plusieurs versions, normale, alternative et extension, mais aussi avec des scènes appartenant à certains pays. Ainsi, dans la version coréenne, il y a, on va dire, 20 minutes
qui se passe en Corée du Nord, et dans la version Corée du Sud, il y a 20 minutes en Corée du Sud. Dans la version japonaise, il y a un peu plus, il y a 35 minutes au Japon. Dans la version chinoise, il y a 30 minutes en Chine, etc. Donc l'idée était, pour que vous puissiez comprendre, que Vic ne soit pas un personnage qui appartienne à l'Europe ni aux États-Unis, mais que ce soit un personnage qui ait la possibilité de s'exporter par rapport au pays, dû justement à son côté facial très asiatique. Mais je ne voulais pas offenser les Asiatiques, je ne pouvais pas faire en sorte qu'elles soient chinoises, ou japonaises, ou coréennes. Ça aurait été une insulte pour tout le reste de l'Asie, et je sais que malgré tout, ce sont des gens très chauvins, et qu'un personnage comme ça, aussi populaire et aussi magnifique, doit appartenir au pays. Ainsi, dans la version chinoise, c'est-à-dire le montage chinois de la Boom 3, Vic est complètement chinoise, avec un super mariage en Chine avec Mathieu. Dans la version japonaise, elle est complètement japonaise avec un mariage japonais, habillé en kimono. Et dans la version coréenne, etc., vous avez compris où je veux en venir. Pour moi, je te le dis, Sophie Maupuy, si tu es là, tu sais que j'ai voulu créer le personnage pour que ton personnage, tu sais comment je fonctionne au niveau de mon scénario, n'appartienne pas à des gens, c'est-à-dire à une communauté précise. Je voulais une largesse de communauté et que tout le monde arrive à se reconnaître dans le personnage comme un personnage qui appartient totalement au pays. Seule solution, que le personnage ne soit pas trop européen ou trop américain, mais puisse, par rapport à son exportation de films, apparaître dans des scènes totalement inédites. Ainsi, la Boom 3 existe secrètement, pour le moment je n'ai pas montré, en version chinoise, avec, je vous ai dit, 30 minutes de scènes inédites, en version japonaise, 35, etc., etc. Donc, par rapport au pays, ça s'exporte autrement, et la Boom n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que si on réunissait la Boom 3 ferait environ 6 films totalement différents, puisque dans les 6 films, il y aurait au moins une demi-heure inédite dans chaque film. C'est ça mon idée de la Boom 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de scènes tournées, et à ce moment-là, comme il y a beaucoup de choses, c'était possible de diriger le scénario dans ce sens. Et surtout, je le dis à Sophie Maupuy, donc que j'aime très fort, elle le sait, tu sais que je ne voulais pas que ton personnage il soit fixé à la nation européenne, par exemple. Je trouve ça stupide, parce que les Européens vont aimer, mais les Asiatiques vont dire, ouais bon, c'est pas terrible. On nous dit qu'elle a une mère asiatique, et puis finalement on revient à l'Europe, et ainsi de suite. Et on ne pouvait pas faire en sorte qu'elle ait une mère uniquement japonaise, ça aurait offensé les Chinois, et si sa mère avait été chinoise, ça offensait les Japonais, qui sont très rivaux sur certaines choses. Donc je ne pouvais pas, et j'ai eu l'idée, je disais à Claude Brasseur, de créer un multi-personnage de Vic, et j'ai dit, si un jour on fait un montage de la Boom 3, dans chaque pays, ça s'exporte autrement, avec des scènes inédites, par rapport au pays, donc tourner dans le pays. Ça demande plus de budget pour tourner les scènes dans le pays, mais c'est pas si impossible que ça, et puis on peut utiliser des décors naturels qui coûtent pas cher. Donc le Brasseur a été emballé en fait sur la seconde version, où on supprime Maurice le tueur en série, me disant que le fait qu'elle recherche sa mère lui paraissait mieux tout public, et peut-être un peu moins stressant, car il pensait que le tueur en série, c'était un peu trop... série américaine, feuilleton, film américain, c'était un peu trop serial killer, il n'aimait pas trop, et donc il m'a dit, si tu remplaces Maurice par le fait qu'elle cherche sa mère, ça me plaît déjà beaucoup mieux, là le scénario est bon. Non, il était, Claude Brasseur, il était contre le personnage de Maurice, il trouvait que l'idée était bien, certes, mais que c'était pas valable pour un film, mais plutôt pour une série télé. Donc Maurice, bon, dans une série télé, pouvait aller. Donc voilà, alors vous allez me dire, ok, la Boom existe en plusieurs versions, mais y a-t-il une série télé de la Boom ? Alors justement, j'ai écrit toute une série télé de 52 épisodes de la Boom, la série télé de la Boom, que je vous ai pas encore parlé, et j'ai même réussi à donc mettre en place les scènes du film, alors pas du film, mais de la série cette fois-ci, pardon. Donc toujours avec les mêmes personnes, Denise Gray, Claude Brasseur. Oui, il a existé un projet série télé de la Boom, vous ne le savez pas, car l'idée était, comme le scénario est très long et très complexe, de diriger toute l'histoire aussi sur une série télé.
hors film, c'est-à-dire le film et la série. Comme ça, vous savez tout. Il existe aussi une série télé, La Boom, dont je suis le dialoguiste et le scénariste. Et là, c'est 52 épisodes. Là, c'est très très long et ça développe complètement le scénario. C'est presque une reprise du scénario, mais complètement développé. C'était Marc Harriman, La Boom 3. Et oui, vous connaissez de plus en plus le scénario, mais pas tout encore. Il y a tellement d'inédits à découvrir exclusivement sur YouTube. Bonne nuit, mon ange, ma petite chérie Sophie Maupu. Bonne nuit.